Évidemment, évidemment, je pense que tous regardent la Coupe du Monde, que ce soit les joueurs, les staffs techniques ou même la fédération, les ministères, en tout cas tout le monde qui est impliqué autour de la sélection regarde la Coupe du Monde et tout le monde sait voir les niveaux qu'affichent certaines nations européennes, asiatiques, de l'Australie, comment ça s'appelle, de l'Océanie et les nations africaines également, même voilà, donc américaines. On sent qu'il y a vraiment un niveau, un sérieux niveau. Voilà, tout le monde se pose la question, comme Yannick Bolassier par exemple. Voilà, c'est parmi des performants. Il vient avec beaucoup d'efforts. Voilà, il marque beaucoup, il est vraiment en forme. Après, son histoire avec l'équipe nationale, c'est encore une longue histoire. À un moment donné, il était tout fait, tout flamme, l'homme à tout faire, le meilleur joueur congolais. Il a fait des merveilles, en tout cas des très grandes merveilles en équipe nationale. Et puis la blessure a cassé les rythmes, il a vraiment, en tout cas, galéré. Changé de clubs, ça et là, en Portugal, il est revenu en Belgique, en Angleterre, ça n'a pas marché. Voilà, en Turquie. Actuellement, il est en Turquie depuis un bout de temps et ça a l'impression de revenir petit à petit. Heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Coup d'envoi. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de notre équipe nationale A, donc des Léopards A, par rapport à leur niveau face aux équipes qui jouent la Coupe du Monde, parce que nous sommes dans une période de la Coupe du Monde. On va parler des niveaux de l'équipe nationale A par rapport aux nations africaines qui participent à cette Coupe du Monde et aussi revenir sur l'équipe nationale A', les Léopards A' avec le sélection Autis Goma pour décrypter tous ces deux sujets. Je suis accompagné de notre analyste maison, Gédélius Koupa, comme d'habitude. Gédélius Koupa, bonjour. Et c'est toujours difficile, on est déjà habitué, je peux dire, de suivre la Coupe du Monde sans la République démocratique du Congo. Bonjour Merveille, bonjour à tous nos fidèles internautes qui nous suivent de partout, en tout cas à travers le monde, sur nos plateformes. Évidemment, c'est une réalité, c'est une habitude qui est devenue malheureusement triste. On regarde la Coupe du Monde depuis plusieurs années, sans la RDC malheureusement. On ne sait pas juger et jauger notre niveau dans cette compétition. Lorsqu'on voit certaines nations africaines s'est bataillé dur en tout cas pour aller ne serait-ce que chercher des matchs nuls ou des victoires. C'est quand même triste pour nous les Africains, nous les Congolais surtout, parce que ça fait très longtemps, depuis 1974 jusqu'à présent, qu'on n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Depuis que je suis né, toi également, il y a plusieurs Congolais. D'ailleurs la moyenne d'âge, en tout cas la majorité des jeunes Congolais n'ont pas jamais, ou même nos papas, dont nos grandes sœurs, évidemment nos grands frères, n'ont jamais vu RDC jouer la Coupe du Monde. Bon, voilà, on va essayer en tout cas de comparer les niveaux des équipes africaines qui sont engagées dans cette compétition et les niveaux de la RDC. Est-ce que nous étions vraiment à hauteur des ententes en tout cas dans cette compétition? Ça, c'est la question qu'on doit se poser tous au cours de cette émission. Merci beaucoup. Alors, Gédélius Koupa, avant de se marteler sur la RDC, on va d'abord essayer de comparer les niveaux de nos nations qui nous représentent au niveau de la Coupe du Monde. On a vu le Sénégal jouer, le Maroc, la Tunisie. Déjà, par rapport au contenu, même si les résultats ne sont pas bons à 100%, par rapport au contenu, on voit vraiment des équipes joueuses. Et évidemment, on a quand même vu quelques équipes africaines développer un bon football, notamment le Maroc qui d'ailleurs nous a éliminés. C'était notre dernier adversaire pour cette compétition. Je me demande finalement est-ce que si la RDC s'était qualifiée, est-ce qu'on aurait eu le niveau qu'a affiché le Maroc en tout cas dans cette compétition. C'est bien de vouloir aller à la Coupe du Monde, mais il faut aussi prendre beaucoup de choses en considération, en compte. Est-ce qu'on allait valablement représenter l'Afrique ou nous allions faire, entre guillemets, la honte du continent? Je ne sais pas. Et voilà, mais il faut... Ça a été lors de la première et l'unique participation jusqu'à... Oui, on se rappelle encore, la RDC a perdu sur le score de 9-0 contre Yougoslavie. À l'époque, ce n'était pas un bon score d'ailleurs pour un pays africain qui représente le continent. Et aujourd'hui, la question se pose, est-ce que si on s'était qualifié, on aurait eu les armes ou bien les arguments pour rivaliser avec ces équipes engagées dans cette compétition, ce qui est à haut niveau, les très haut niveau, parce qu'on voit la Croatie qui a affronté le Maroc, qui devrait probablement être notre adversaire avec tous ces joueurs là, de Luka Modric, Kovacic, Lovren, tous ces joueurs de haut niveau là. Je pose la question, est-ce qu'on aurait vraiment eu les niveaux suffisants pour rivaliser avec ces nations là? Après, il y a aussi quelque chose qu'on peut pas oublier, c'est aussi la motivation.
Et la Coupe du Monde a une certaine motivation, on doit le reconnaître. Et la Coupe du Monde, ce n'est pas la CAN, ce n'est pas les éliminatoires. Il y a toujours une certaine motivation qui fait que certaines équipes se transcendent. Peut-être, la RDC, on peut tout dire du niveau, de la capacité. Mais en fin de compte, peut-être on aurait dû faire aussi mieux par rapport à la motivation qui est la Coupe du Monde. Et évidemment, donc, je pense que ça devrait nous servir des leçons. On devrait s'organiser avant d'envisager quoi que ce soit, une compétition comme la Coupe du Monde par exemple. On devrait vraiment s'outiller, avoir des arguments solides pour, n'est-ce pas, prendre part à ces compétitions, parce que c'est vraiment les très haut niveau et on le voit tout de suite que voilà, après, et ça ne serait pas facile si jamais on s'était qualifié dans cette compétition-là. Déjà, une très bonne chose pour Sébastien Desabre d'avoir l'idée comment mettre au point une équipe, d'affronter toutes les nations africaines dans n'importe quel championnat. Oui, on sent qu'il veut bâtir quelque chose. Desabre, il veut bâtir quelque chose. On dirait qu'il sait ce qu'il fait en tout cas. Parce que voilà, s'il était assoiffé de faire des choses à sa manière, peut-être en ce moment on parlerait d'autre chose. Oui. Puisque Tomoni, depuis qu'il est là, il a joué 2 matchs avec l'équipe première, il s'est fait l'idée. Normalement, on devait jouer en novembre, c'est comme certaines équipes ont joué des matchs amicaux. Mais lui, finalement, il a remarqué que l'équipe qui prête, c'est-à-dire il y a des joueurs, certains joueurs qui sont dans leur club respectif. Libérer Bango. Voilà, au lieu d'aller de se précipiter à jouer en Afrique et faire avec, il n'a pas voulu en tout cas s'exposer. Il n'a pas voulu exposer également la nation, parce que notre nation, on doit dire la vérité, qu'on n'est plus crédible conformément aux résultats, tout ça récemment, on a beaucoup perdu, tout ça, on n'est plus crédible. Même la nation minienne, il n'a jamais soutenu un match avec la RDC pour qu'il gagne quoi. Donc si vous cherchez un adversaire viendra par rapport à Zangimo Boyanango, qui voilà, c'est une nation telle, voilà, des matchs. À ce moment, je vois mal une équipe comme la Belgique, la France, même des petites, entre guillemets, des nations un peu inférieures par rapport aux meilleures nations européennes comme l'Israël, le Luxembourg, je ne sais pas moi, la Roumanie. Toutes ces nations-là, en tout cas, auront du mal à accepter la RDC pour le moment, parce qu'on est vraiment en deçà. Il y a un niveau d'abysso et c'est quand même très triste. Après, je suis convaincu que, comment il s'appelle, je voulais parler de Cooper, Desabre fera une très bonne affaire, parce que là, on a senti qu'il est en tournée européenne. Dans ses propres fonds, on avait parlé de ça récemment, Tambola. Il veut que la RDC devienne une nation respectable. Il veut bâtir une équipe à Imoko. C'est pourquoi justement il a ce rôle de manager, entraîneur, sélectionneur, manager, parce qu'il va avoir le contrôle de tout autour de la sélection, autour des joueurs, autour des problèmes administratifs, tout ce qui peut tourner. Parce que tout le monde a rappelé des fois un joueur binational pour qu'il change de nationalité, ça prend beaucoup de temps par papier. Maintenant, Desabre, comme il sera sélectionneur, manager, c'est lui qui va s'occuper de tout ça. Il a vraiment une vision large, élargie, j'ai senti. Peut-être pour la Coupe du Monde 2026, et d'après les informations, peut-être cette Coupe du Monde là aura 9 nations africaines, puisque le quota pourra augmenter un peu. On aura la chance de pouvoir peut-être essayer de participer. Et bien voilà, moi j'ai confiance à Desabre, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. On doit rebâtir tout, on va rebattre les cartes. Et voilà, donc c'est quand même très important pour nous de reculer pour mieux sauter. Alors, on peut conclure à propos de la Coupe du Monde. C'est très important, c'est une chose importante pour Desabre ainsi que nos joueurs congolais de suivre cette coupe et d'avoir l'idée par rapport au niveau, par rapport à leur futur, comment ils peuvent se comporter vis-à-vis aux autres nations dans n'importe quelle compétition. Évidemment, je pense que tous regardent la Coupe du Monde, que ce soit les joueurs, les staffs techniques, ou même la fédération, les ministères, en tout cas tout le monde qui est impliqué autour de la sélection regarde la Coupe du Monde, et tout le monde sait voir les niveaux qu'affichent certaines nations européennes, asiatiques, de l'Australie, comment ça s'appelle, de l'Océanie, et les nations africaines également, même voilà, donc américaines. On sent qu'il y a vraiment un niveau, un sérieux niveau. Voilà, tout le monde se pose la question, est-ce que des joueurs, je pense en tout cas de leur côté, ils se posent la question, est-ce que si on s'était qualifié, est-ce que je serais à mesure d'affronter ces niveaux? Parce qu'il faut se le dire, quand je regardais le match, en tout cas sans vouloir manquer de respect à d'autres joueurs congolais, je respecte tous les joueurs et les niveaux, mais actuellement, quand je regarde les niveaux de la Coupe du Monde, je peux en tout cas dire sans avoir froid aux yeux qu'il n'y a qu'un seul joueur congolais qui a le niveau de cette Coupe du Monde, il y a qui Chancel Mbemba. On ne doit pas se les cacher, parce que c'est lui qui a vraiment le niveau de cette Coupe du Monde, ce que je vois. Il y a peut-être Niskens Kebano qui aussi, mais malheureusement il est blessé. Il y en a d'autres qui peuvent aussi avoir le niveau, je n'ai pas dit
toute leur carrière, ils n'ont pas les niveaux des joueurs de la Coupe du Monde. Non, mais pour le moment, ils sont un peu en contre-performance et ça aurait été en tout cas peut-être très difficile pour nous lorsqu'on voit que ça ne pardonne pas. Le Sénégal d'ailleurs qui a les meilleurs effectifs peut-être africains a tenu jusqu'à la fin du match contre la Hollande, mais finalement des erreurs, en tout cas des débutants je peux dire, des erreurs de concentration, ils ont craqué. Si le Sénégal peut craquer dans un match comme ça, quand même plus forte raison la RDC qui n'est pas vraiment à 100% de ses capacités. Si le Sénégal peut, en tout cas en manque seulement d'un joueur ou deux, et être en difficulté comme ça à la fin du match, comme en plus forte raison la RDC, je pense qu'on doit se poser de bonnes questions, on doit se dire de vérité. Au moment où on parle, la RDC n'a pas le niveau de la Coupe du Monde. Si on s'était qualifié peut-être par miracle, on serait peut-être, heureusement c'est miracle, le football n'est pas le miracle, le football c'est la réalité. C'est voilà, donc le résultat d'un travail acharné de plusieurs années. Et nous on n'est pas travailleurs malheureusement, autour de la fédération, autour de tout ce qu'il y a autour de l'équipe nationale. On a l'impression qu'il d'un coup de baguette magique, on va se qualifier à la Coupe du Monde et commencer à songer comment faire comme maintenant. Non, c'est une Coupe qui se prépare. Et même les Ghana, en tout cas je ne suis pas pessimiste pour les Ghana, mais je ne pense pas que les Ghana soient à hauteur des années précédentes, puisque les Ghana n'est plus la même formation. Ils se sont qualifiés comme tout le monde laissé en battant les Nigeria. Sur erreur des Nigériens, eux-mêmes ils ont donné la qualification aux Ghanéens. Et je pense que l'Afrique, en tout cas pour le moment, on est que dans les premières journées. Je pense que voilà, on peut espérer quelque chose lors des deuxièmes journées. Peut-être, voilà, on pourra voir des résultats en cette deuxième étape de la compétition. Alors, il y a des choses à craindre si Cooper n'enchaîne pas des matchs amicaux. Des sabres. Plutôt. Si tombé dans ma Sébastien Desabre n'enchaîne pas des matchs amicaux avant la double confrontation face à la Mauritanie. Malheureusement, c'est le cas parce qu'on ne va plus jouer de matchs, que ce soit amical ou officiel. Il n'y a plus de fenêtre FIFA malheureusement parce que le mois de novembre, il y a une fenêtre là qui s'est ouverte rapidement avant la Coupe du Monde qui s'est refermée rapidement aussi. Et voilà, la RDC ne joue pas la Coupe du Monde au mois de janvier, ce sera les CHAN. En tout cas à 100% réservé aux joueurs qui évoluent dans leur pays respectifs. Oui. Donc nous, notre sélection n'est pas forcément composée des joueurs qui évoluent chez nous. Malheureusement, il y a une grande partie des joueurs qui évoluent en Afrique. Oui. Comme des Ngoma et les autres, les joueurs qui évoluent en Tanzanie, qui ne sont pas, qui ne seront forcément pas intéressés par les CHAN parce que c'est pas la compétition. Les joueurs évoluent en Afrique, mais les joueurs qui évoluent dans leur pays respectifs. Et du coup, l'équipe nationale avec certains joueurs pro, comme on les appelle, qui évoluent en Europe. En tout cas, il y en a d'autres qui ne sont pas à hauteur, qui ne sont pas dans le rythme. Il y en a d'autres qui sont blessés. Je pense que ça sera compliqué de bâtir une sélection en tout cas cohérente dès le mois de mars prochain, jouer contre la Mauritanie, c'est possible. En tout cas, je ne dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Il suffit d'avoir une autre motivation, avoir un discours autre, c'est transcender, se poser de bonnes questions, avoir aussi cet esprit de la gagne, de se dire que voilà, on veut aller à cette Coupe du Monde, se donner à fond. Il y a toujours ce côté qui booste aussi les joueurs, les discours et le mental, que ça c'est vraiment très important. On peut ne pas être en jambes, mais lorsqu'on a le mental fort, on peut toujours gagner. Et mais voilà, je sais que c'est un handicap pour la sélection qui n'a pas joué, qui ne jouera pas quasiment jusqu'au mois de mars et jouer la double confrontation. Après maintenant, à des sabres de voir s'il va renforcer des joueurs rapidement pendant ces temps, qui sont peut-être au rythme hyper renforcé. S'il va penser faire avec, c'est le moment en tout cas qu'il en tout cas essaie de checker, comme on peut dire comme ça, il check chaque joueur, il supervise des joueurs, il essaie un peu de voir les profils à quoi ça pour que, évidemment, nous tous en équipe à Malonga, j'ai l'impression qu'on connaît tellement francophone depuis le début. Dans ces cas, des sabres va s'appuyer sur les performances des joueurs dans leur club. Évidemment, je pense que c'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Et voilà, il y a des performances dans un club, où le joueur titulaire joue des matchs, il est performant, qui peuvent plaider pour des joueurs comme Yannick Bolassier par exemple. Voilà, c'est parmi des performants. Il avec beaucoup d'efforts. Voilà, il marque beaucoup, il est vraiment en forme. Après, son histoire avec l'équipe nationale, c'est encore une longue histoire. À un moment donné, il était tout fait, tout flamme, l'homme à tout faire, le meilleur joueur congolais. Il a fait des merveilles, en tout cas des très grandes merveilles en équipe nationale. Et puis la blessure a cassé les rythmes, il a vraiment, en tout cas, galéré. Changé de club, ça et là, en Portugal, il est revenu en Belgique, en Angleterre, ça n'a pas marché. Voilà, en Turquie. Actuellement, il est en Turquie depuis un bout de temps et ça a l'impression de revenir petit à petit.
Et voilà, donc on espère pour lui qu'il sera en forme. Si le sélectionneur pourra penser à lui et il sera en forme, pourquoi pas. C'est toujours un des cadres aussi de la sélection. Je pense que voilà, au mois de mars, on va essayer de montrer une autre facette de l'équipe nationale. Plutôt Sébastien Desabre pour la double confrontation, parce que ça sera un match très décisif, surtout le match aller et ensuite le match retour. La première chose que j'ai suggéré à Desabre, c'est d'étudier d'abord la Mauritanie. Très bien, parce que c'est une équipe très joueuse, une équipe vraiment, un collectif avec des individualités et un collectif, un groupe voilà, aussi solide. Je pense qu'il doit vraiment d'abord apprendre à étudier l'adversaire, étudier l'adversaire et mettre en place un système qui va contrer carrément le jeu de la Mauritanie, parce que c'est une des meilleures nations de notre groupe. Après, voilà, il doit faire aussi, si je peux encore suggérer une deuxième chose, il doit faire avec des joueurs qui sont meilleurs pour le moment. Peu importe où ils jouent, il ne va pas se fier forcément aux joueurs qui évoluent en Europe. Même, certains d'autres peuvent jouer en Europe, mais n'ont pas suffisamment de temps de jeu, ils ne jouent quasiment pas. Voilà, s'il y a d'autres joueurs qui évoluent même ici au pays, même en Afrique, qui sont en forme et qui peuvent faire les tafs, je pense qu'il peut miser sur eux. Et il y en a d'autres qui sont en Europe qui sont performants, comme Meshak, il y a par exemple Théo Bongonda qui joue peu, et Silas Wamangituka, il y a Yohan Wissa qui est aussi en forme, il y a qui disent que c'est un blessé malheureusement, et il y en a d'autres, en tout cas Samuel Moutoussami, Samuel Bastien et Doka Mbe qui enchaîne le match avec Watford en Championship. Et je pense qu'on aura l'effectif qu'il faut, et voilà. Maintenant il faut aussi faire peut-être appel à Bintubisika, voilà, Dylan qui joue à Haïfa Maccabi, qui ont joué d'ailleurs la Ligue des Champions. Donc c'est un défenseur central, un très bon défenseur central. Je pense que c'est le moment de faire appel à lui. Si on pourra l'associer à Chanson Mbemba, pourquoi pas. Peut-être que ça sera voilà, la charnière du top pour l'instant. Bien qu'il y a aussi Inonga Baka qui joue bien avec un Simba, malheureusement. L'autre, comment il s'appelle, Nathan Idumba, qui a été opéré. Oui. Et voilà, Marcel Tisserand, le capitaine, qui est un peu un déphasage, en tout cas défavorable jusque-là, mais on espère qu'il va revenir très en forme. Et voilà, Lundam a blessé. On a vraiment un problème sur notre ligne défensive. Il y a Maswaku, son problème des genoux. Voilà, il y a toujours des joueurs qui sont blessés, et etc. Je pense qu'il voilà, pourra faire avec des bons joueurs du moment, et j'espère que ça va aller. Et du coup, un stage bloqué avant double confrontation en Mauritanie, et là vraiment une chose importante pour Sébastien Desabre à faire un résultat moins bien. Ils ont possibilité déjà, parce qu'ils ont possibilité de se pénétrer résaté. Ça, stage bloqué quand? Parce qu'ils se pénètrent résaté. Justement après la Coupe du Monde, la Coupe du Monde est le 18 décembre. Je ne pense pas qu'ils vont encore revenir pour continuer, non. Et Sili, la première partie, c'est le Sili. Donc du 1er 18 décembre, tu vas faire ta festivité. Entre les temps mort, joueur va se reposer parce qu'ils ont beaucoup joué. Je ne sais pas si pendant cette période, va réussir à revenir joueur. Non, voilà, joueur dans la droit, en tout cas, ils ont plein de droit de se reposer. La compétition en Europe peut se poursuivre. Voilà, ils ont plein de droit de se reposer. Même si une nation en face comme un sparring partenaire, on a nos adversaires. Ils attirent, parce que les joueurs ne sont pas en repos. Confrontation, Sébastien Desabre a encore une difficulté. Oui, il n'a pas le choix, malheureusement. Janvier, Bandim, Maman, Chan. Et voilà, s'il peut faire peut-être avec l'équipe Oebeta Chan, meilleur, bien sûr, c'est peut-être la solution aux jambes. Mais en soi, l'équipe nationale, la Oebeta décembre, janvier, la club Chan en même temps. Et février, il n'y a pas de fenêtre FIFA, malheureusement. Mars directement, mais éliminatoire. Donc voilà, il n'y a pas de temps, malheureusement. Il doit faire avec l'équipe Azanango. Et je pense qu'en tout cas, il va sortir une formule magique, parce que là c'est compliqué. Il ne faut pas comment se cacher pour que ce n'est pas lui le responsable, en tout cas à mon sens c'est pas lui le responsable du tout. Il est venu, il a trouvé la sélection à lui, stage à Liboso il a fait, et il allait tant Isaki a un réduit, les joueurs n'étaient pas obligés à Yagoya forcément, et voilà, il n'y a plus d'espace, c'est pas sa faute du tout. Maintenant à lui seulement de chercher des perles rares à rassembler Bango rapidement pour qu'il y ait ça Bango face à Mauritanie. Et puis évidemment tout le monde le sait que selon le contrat la signature des sabres, forcément il ne faut pas
forcément qualifié, son qualité, c'est un bonus d'après tout ce qu'on a compris. Et voilà, il va faire seulement pour essayer de reconstituer l'équipe, mais qu'à cela ne tienne, il faut aussi gagner peut-être les 4 prochains matchs, ou à la limite 3, faire un match nul pour espérer aller à la CAN. Mais bon, et Desabre n'est pas fautif sur ce point-là. Seguito s'est qualifié, c'est pas sa faute. 2 matchs perdus, c'était pas lui. Et donc lui, il peut faire, essayer de faire le miracle. Si ça tient, d'accord. Si ça tient pas, voilà, il va travailler maintenant dans son projet à lui, au Etiquette jusqu'à 2026, peut-être la Coupe du Monde 2026. En attendant, et donc je pense que voilà, tout est en place pour Desabre. Il n'a pas d'excuses. Forcément, il a son temps. Et moi personnellement, ce qui a coquille au salaire, le moment qui est noté, tenir les rigueurs, bien qu'il reste encore 4 matchs. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Ce qui, voilà, le 3e match, les 4 matchs, ce sera compliqué. Il n'y a pas de temps. Tout ça, 5e match et 6e match. Voilà, si on perd déjà un autre match, on va quasiment perdre ma chance dans la qualification. Donc je ne serai pas très dur envers lui. Ok, merci Gilles Coupa. Maintenant, tu vas enchaîner 2e sujet, la biseau. Autour de Léopard à prime, au Bakobeta Chan, le mois de janvier. Déjà quelques mois, est-ce que RDC est toujours dans la casquette? Il y a une nation favorite pour le championnat d'Afrique des Nations parce que lui, Chan, pour la BCS, a toujours dernier cas. Évidemment, nous avons toujours compétition, on a casquette même favorite. Donc je pense que en tout cas Chan, comme tout le monde le sait, nous gagnons déjà 2 fois. Et mis sur la sur la pays africaine, forcément ils ont braqué sur nous. On sait que c'est parmi les meilleures nations, en tout cas en termes, il y a effectif au niveau local. Ça on le sait parce qu'il y a un tout puissant Mazembe qui est réputé, déjà un très bon club du continent. Il y a l'As Vita Club aussi, des Saint-Pé-le-Popo. D'ailleurs, cette saison on sera encore très exigeant vers nous parce qu'on a qualifié 4 clubs aux interclubs de la CAF, c'est-à-dire que les niveaux, il y en a. Donc je pense que c'est une casquette toujours favorite, mais il faut rester aussi humble parce qu'on le sait tous qu'il y a l'Algérie qui s'est invitée. L'Algérie, on a Chan OT, à Boyara, on a Boyara plusieurs fois cette fois-ci. Donc on sait tous ce que représente l'Algérie en termes de football aussi local, des joueurs d'entente Steve, les joueurs qui évoluent partout, en tout cas presque dans le club Nabango, Mouloudia, etc. Donc comment ça s'appelle encore Sétif, j'ai parlé de Sétif et tout. Et je pense que l'équipe va bien et ils peuvent aussi rivaliser en termes de football. D'abord déjà que le football algérien sera semi-professionnel pour ne pas dire professionnel. Donc ils auront des joueurs qui ont le niveau, ça il faut s'attendre à ça. Et aussi il y a le Maroc, évidemment, au hasard double champion consécutif. En 2018 on a organisé qui Bazui, année la Nagesusu contre le Cameroun Bazui. Donc depuis que le Maroc, le pays maghrébin s'est invité à changer comment compliqué. Je ne sais pas si des sens dans la je rigole. Mais c'est devenu en tout cas tellement sérieux, c'est vraiment sérieux. Et cette fois-ci avec 18, je sais pas, 18 nations, 16, je ne sais pas. Mais je pense que le niveau est tellement relevé. Et à nous maintenant de montrer de quoi on sera capable. On sera capable et on a aussi l'effectif, c'est pas l'effectif meilleur comme en 2009 avec des joueurs un peu qui sortaient de la tête de l'eau, qui avaient un talent un peu extraordinaire. En l'occurrence des Trésors Mputu, des Lofo Bongeli, Alain Katuka et des Bedimbenza à l'époque. Ça n'est suivi en tout cas la génération 2016 qui a remporté aussi le Chan au Rwanda avec Florent Ibenge. Il y avait des joueurs comme Merveille Bopé, Bolingi, Mpangi, Meshak Elia. Il y avait vraiment des très bons joueurs d'ailleurs qui ont appris la plupart de la Europe. Et donc voilà, c'est une très bonne génération. Cette fois-ci, est-ce qu'on a des joueurs au Bakoui ça la seule exception? Oui, moi j'ai dit oui. Parce que je vois des joueurs comme Michel Mika, des petits Onoya Charve. Et donc voilà, il y a des très bons joueurs, Peter Moutoumossi, pourquoi pas au milieu de terrain, Zemanga Sosé, Mukoko Tonombe, des très bons joueurs, il suffit seulement de battre ça ensemble. Seulement, voilà, peut-être la défense qui pose un peu problème jusque-là, mais je pense qu'avec le temps, si en tout cas, si tout comme la phase finale proprement en dite, donc je pense qu'on pourra avoir l'idée de ce que sera l'équipe à aligner dans cette compétition, puisque voilà, il y a beaucoup d'attentes de notre côté. Pas de stage pour les Léopards à prime, mais le championnat peut être le meilleur, on peut dire le meilleur stage pour cette équipe à prime de autisme.
Oui, forcément, le championnat est vraiment le stage par excellence. Donc voilà, je pense que même les nations, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde en l'occurrence, le championnat, ils n'ont forcément pas besoin de stage bloqué quelque part pour que une équipe nationale. C'est vrai, avant toujours compétition, vraiment quelques temps où il y a rassemblement, autour il y a sélection, ils se disent des choses, s'entraîner, tout ça, voilà, ils se mettent ensemble. Après, il y a un terrain, c'est comme ça avec les équipes nationales. Les équipes nationales, moi, ils auront chaque fois parce qu'il y a toujours des dates calées pour ça. Après, comme on n'a pas fait les stages, je ne pense pas que ce soit un handicap, pas du tout. Pas du tout, parce que plusieurs fois on a fait des stages, il y a une sorte. Si c'était à cause des stages qui étaient gagnés à la coupe, mais on aurait eu beaucoup de coupes. Malheureusement, on n'en a pas. Et voilà, on s'est qualifié d'ailleurs difficilement dans la compétition. La CAN est comme compliqué pour qu'on se qualifie. CAN a 24 nations en plus. Je pense que le stage, forcément, c'est pas ça la vraie motivation à Robeta la compétition. Les championnats, je pense que ça va faire l'affaire. Joueur Babeta seulement, il y a des matchs avec un jeu. Récemment, on a assisté au derby de Kinshasa avec le club DC un peu. Les matchs, c'est vrai, il y avait un peu de niveau vraiment considérable. Il y a Céleste qui fait déjà sensation, promu, surprend. Donc, je lui ai demandé même au coach Otis Ngoma d'avoir aussi un aide à sélectionner. Il y a Céleste parce qu'il y a des perles rares. J'ai vu de bons joueurs. La liste un peu partout dans le club Union Soviétique championnat. Chanez a réservé quand on a 4 club DCMP, Vita, Mazembité, non. Si un joueur aussi de GSK, pourquoi pas. Si un joueur de Céleste, pourquoi pas. Un joueur de Blessing, des Rangers, Bazano, Bukavu, tout le monde a le droit en tout cas de donner 1 ou 2 joueurs dans le club. Je pense donc ce sera une bonne occasion pour l'équipe de faire l'affaire. Et après, voilà, le championnat il est là. Babeta va match encore, mais je dois. Ce n'est pas une raison au beau Babeta championnat pour aller forcément à stage. Et voilà, donc jusqu'à là, on se comporte bien en championnat et on va espérer que ça va continuer. Merci beaucoup, Généus Koupa. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, merci à Meshak Niembo. Et n'oubliez pas, l'émission est à suivre sur notre chaîne YouTube, Léopard Leader, et aussi sur notre site internet, leopardleader.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.